Waouh! Tout simplement, voici la réaction que j'ai quand j'ai vu l'épisode de Doctor Who intitulé Le Monde des Souhaits. Un épisode, alors, je suis très content de l'avoir vu, il était incroyable. On va commencer par un petit peu ce qui se passe dans cet épisode. Le monde a été réécrit selon la réalité de Conrad. Et au final, on avait été teasé un petit peu sur l'avenir de ce personnage par rapport à sa rivalité contre le Docteur. Un personnage qui ne voulait absolument pas être dans le monde du Docteur, et pour cela, grâce à l'aide des deux Rani, il a pu réécrire une histoire auquel le Docteur participe avec un Docteur qui vénère Conrad. Ce que j'aime vraiment, c'est ce trio démoniaque, avec un Conrad, voilà, qui est un salaud, mais qui est un petit peu émoussé par rapport à ce qu'il fait, mais reste quand même le méchant, le salaud qu'on a vu, disons-le. On voit vraiment les deux Rani qui ont tout planifié depuis le début, c'est-à-dire que cette saison 2, là où tout a commencé, c'est ces deux-là, enfin du coup Madame Flood, qui a tout prévu pour que le Docteur crée le Vindicateur, qu'il se retrouve avec Belinda, qui traverse ses différentes aventures, tout ça pour alimenter le Vindicateur et permettre à Madame Flood, et la nouvelle Rani notamment, d'arriver à son plan, que le Docteur soit dans cette réalité, qu'il ait des doutes, et qu'il y ait assez de doutes pour que Omega, le premier seigneur du temps de Gallifrey, soit libéré, créant la destruction de la réalité créée par Conrad, mais aussi de la réalité liée à la planète Terre, la réalité qu'on connaît. Et en plus de ça, pour parvenir à ces fins, la Rani n'hésite pas à utiliser des entités, notamment le dieu des souhaits que Conrad peut manipuler. En vrai, il se passe énormément de choses dans cet épisode, c'est incroyable. On a des références parce que bien sûr, le Docteur qui voit sa mémoire affectée, cette réalité qui a été transformée dans sa mémoire, pareil pour les autres personnages, Belinda, le fait de voir ça, ça rappelle clairement le mécanisme des Seigneurs du Temps, avec la montre qu'ils utilisent pour oublier leur identité. La référence John Smith, à chaque fois que le Docteur se fait passer pour quelqu'un d'autre, on a Rassilon qui est évoqué. On utilise encore aussi ce qui se passe avec les classiques, j'ai parlé d'Omega. On a encore des moments avec Suzanne, on a le retour de Poppy de Space Babies, qui est l'enfant du Docteur et de Belinda dans cette réalité. Le Docteur et Belinda sont ensemble. On a le retour de Rogue, alors je m'y attendais à un moment donné qu'il allait revenir. Pas forcément dans cette saison, je m'attendais à une future saison où le Docteur allait retrouver Rogue. Et là, le fait de le voir, de voir un Rogue qui laisse un message au Docteur, qui va amplifier ses doutes en mode « la réalité n'est pas celle que tu connais, je tiens à toi, je t'aime », et le Docteur se souvient qu'il l'a vraiment aimé et qu'il l'aime toujours. Alors, j'espère que maintenant, on reverra Rogue, et pourquoi pas pour le grand final. Il y a vraiment moyen que sur le dernier épisode de cette saison 2, on ait Suzanne, Rogue, et pourquoi pas aussi le 14e Docteur, parce qu'on voit clairement que le 15e, il est en difficulté. Le Tardis, on ne sait pas où il est, son Tardis, mais on sait qu'il y a un autre Tardis sur Terre. Mais je me dis aussi que Rani a tout prévu et a certainement contré l'autre Docteur, l'a même paralysé pour ne laisser que le Docteur de Tsuthigatwa avoir le rôle final concernant cette saison 2. Le fait de voir aussi des personnages avec une mémoire affectée, on a pu voir Kate et alors je sais pas comment il s'appelle le soldat de Unit. On voit clairement qu'il y a une histoire d'amour entre les deux, dans cette réalité, mais dans la réalité de Doctor Who qu'on connaît, on sait qu'il y a un truc entre les deux. On voit aussi que la conseillère qui a un fauteuil roulant, malgré que sa mémoire est altérée, que sa réalité est modifiée par rapport au monde qu'elle connaît, elle sait qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a un autre monde d'où elle vient. Et le fait de voir une association, un duo avec Ruby, ça fait vraiment plaisir, ça permet de mettre en avant des personnages secondaires et de donner de l'importance à Ruby. Mais là, si on fait un constat, le Docteur, il est dans une merde noire, disons les termes, il est dans la mouise. Il est face aux deux Rani, il est face à Conrad, et il va être face à Omega. Et faut pas oublier aussi quelque chose de très important, la dent du Toymaker, qui a été ramassée par une mystérieuse femme. Cette femme-là, ça pourrait être Madame Flood. Donc, dans l'épisode final, on pourrait avoir un énorme teasing, un cliffhanger, avec le retour du maître, ou tout simplement cette dent où il y a le maître emprisonné, pourrait servir au retour du premier Seigneur du Temps, Omega. Et ça serait un beau parallèle par rapport à ce qu'a fait le Maître concernant les Seigneurs du Temps. C'est lui qui les a tous tués, et peut-être que le retour d'Omega, que la Rani veut absolument, ça serait peut-être pour recréer une nouvelle population de Seigneurs du Temps avec Omega qui dicterait un petit peu ses règles. Parce qu'on sait que dans les classiques, ce personnage déteste notamment les Seigneurs du Temps parce que il leur reproche de l'avoir abandonné quand celui-ci était bloqué dans l'antimatière dans un univers de poche par rapport à l'univers classique de Doctor Who. Et c'est aussi une théorie qui m'amène à me dire que peut-être que Rogue, qui est emprisonné dans une dimension un peu de poche,
pourrait revenir pour aider le docteur. Et c'est comme ça qu'on aurait du coup le retour de Rogue, la relation avec le docteur. On pourrait avoir la dinguerie du retour de Suzanne, elle pourrait avoir un vrai rôle pour aider le docteur à vaincre la Rani, parce que encore une fois, quand le docteur voit Suzanne, on voit que celle-ci est dans un TARDIS. Il y a de fortes chances qu'elle puisse utiliser le TARDIS dans une autre réalité pour sauver le docteur. Pourquoi pas, dès le prochain épisode, voir un docteur qui serait téléporté dans le TARDIS où il y a Suzanne. Parce qu'on voit que le docteur vraiment est en train de tomber de l'endroit où il était, donc s'il n'est pas sauvé, il risque de mourir et donc de se régénérer. Et en parlant de régénération, est-ce que le docteur de Sutikatwa va mourir et se régénérer, et donc on aurait un tout nouveau docteur? Sincèrement, je ne pense pas, pour la simple et unique raison qu'on aurait déjà été teasé concernant un potentiel acteur pour la suite de Doctor Who. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Pour l'instant, rien n'a été officialisé. Je sais que la BBC et Disney+, sont en train d'attendre, enfin Disney tout court, ils sont en train d'attendre la fin de la saison 2 pour prendre du recul et voir s'ils vont relancer de nouvelles saisons pour Doctor Who. Et sincèrement, je pense que ce sera le cas, parce que la saison 1 a plutôt bien marché. Elle n'était pas extraordinaire, mais la saison 2, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. C'est un véritable chef-d'œuvre. Pour l'instant, il n'y a aucun faux pas. Donc, hâte de voir l'épisode final, et j'espère qu'il sera réussi. Dans cet épisode, il y a eu aussi des moments cool. Alors, il y a eu des références, le classique où on voit tous les visages du docteur quand il se rappelle de qui il est réellement. Ça marche toujours, c'est super bien fait. Ça m'a même donné le doute à un moment donné. Je me suis dit, Omega, ça se trouve, on va apprendre que c'est le docteur. Et je me suis dit, peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur les origines du docteur. Évidemment, Omega est un personnage à part. Je suis revenu un petit peu sur mes fondamentaux concernant Doctor Who. Mais là, vu que je me dis qu'on parle d'un univers de l'antimatière, vraiment d'entité, la Trinité, qu'on est sur un step vraiment au-dessus en termes d'adversaire pour le docteur, il y a vraiment moyen qu'on apprenne un petit peu les origines du docteur. Par exemple, Omega, qui disent clairement, d'où vient le titre du docteur, l'enfant intemporel, les pouvoirs des seigneurs du temps. Parce qu'on sait que la première civilisation, de ceux qui étaient sur Gallifrey, n'était pas encore des seigneurs du temps. Donc si on prend en compte l'histoire de l'enfant intemporel, ça voudrait dire que le docteur, qui a donné malgré lui ses pouvoirs aux seigneurs du temps pour se régénérer, on pourrait avoir des explications dans l'épisode final avec Omega concernant sa confrontation contre le docteur. Il y a pas mal de choses qui pourraient arriver, et pourquoi pas, justement, s'il y a ça, avoir le 14e docteur qui serait là pour, justement, terminer un peu son arc de guérison, pour qu'il sache un petit peu toute son histoire et tout ce qu'il a vécu, parce qu'on sait que le 14e docteur avait besoin de se pardonner, de se rétablir. Et je trouve que si on a une révélation comme ça sur les origines du 15e docteur, enfin du docteur tout court, que le 14e soit là, ça ferait totalement sens. Et pourquoi pas aller encore plus loin avec un 14e docteur qui pourrait fusionner, donc terminer la bigénération avec le 15e docteur, pour justement étoffer et terminer le concept de cette bigénération. On pourrait avoir le délire aussi concernant les deux Rani. Il y a plein d'hypothèses sur ça. Je vous invite à donner votre avis en commentaire et vos théories, et n'oubliez pas de vous abonner.